Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour ce numéro que vous retrouvez chaque mois, pleine page, consacré bien sûr à la littérature, aux auteurs et singulièrement aux auteurs locaux ou régionaux que nous avons toujours plaisir à recevoir. C'est dans ce cadre du reste qu'aujourd'hui nous recevons, alors le roi n'est pas notre cousin, nous recevons deux auteurs puisque tous les deux ont participé à la confection d'un livre formidable qui s'appelle Par monts et par chevaux, édité chez Maupassant. Alors messieurs, merci d'être avec nous. Je vous présente donc Hubert Gaillard de Saint-Phal. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Gilbert, journaliste, écrivain de son côté. Bonjour Joël Bonnemaison. Merci messieurs d'être ici sur TVC Vrai. Ma première question va être la suivante. Je ne sais pas qui prendra la parole, peut-être Hubert, puisque ça se passe pas mal autour de vous. Ce livre, c'est un témoignage, et c'est aussi une biographie, la vôtre en l'occurrence. Oui, c'est ça, ce sont un peu mes mémoires, mes ressentis de ma vie d'enfance jusqu'à maintenant. Voilà. Souvenirs d'enfance et de jeunesse, comme aurait dit Ernest Renan. Voilà. Mais c'est pas votre ami Ernest Renan, ni votre ennemi. Oui, vous êtes indifférent, moi aussi du reste. C'est très bien. Et à côté de vous, alors Philippe Gilbert, journaliste, et puis je le disais à l'instant, écrivain. Il a commis beaucoup d'ouvrages, notamment sur la Vendée. Voilà, le principal est dit. Moi, ma question, puisque vous êtes co-auteur, ma question est la suivante. C'est un peu rarissime de nos jours que les écrivains se mettent à deux pour sortir un livre. Ça se passait du temps de Erckmann et Chatrian. Vous seriez plutôt Erckmann ou plutôt Chatrian, ou Flair et Caillavet, ou je sais pas, Tintin et Milou, ou Laurel et Hardy. Alors, voilà, comment vous êtes-vous rencontrés, Hubert, avec Philippe? Alors, d'abord, je suis né 27 rue Ernest Renan à Revin dans les Ardennes. Ah. La parenthèse est fermée. J'ai trouvé votre question par hasard. Alors, j'ignorais ce détail. Si, je suis né 27 rue Ernest Renan. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est dans la même rue où il habitait Louis Jouvet. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on me demandait d'écrire un livre depuis très longtemps. Les enfants, des amis, enfin bref, les gens de rencontre, quelquefois, de passage. Et ça me prenait la tête un petit peu et j'ai arrêté l'école très tôt. Je ne me sentais pas capable. Et j'avais rencontré 15 jours avant ma décision d'écrire un livre, Philippe, il va raconter. Et j'ai préféré prendre un collaborateur. Je lui ai dit, tu ne seras pas mon aide, tu es mon collaborateur. On l'écrit à quatre mains et ça s'est fait. Le petit est sorti. Oui, là, on a accouché. Absolument. Voilà. Alors Philippe, ça vous a plu d'écrire avec, en compagnie de Hubert, Oui. ce témoignage en fait, hein, parce que c'est pas généralement votre style de littérature, votre genre littéraire, le témoignage. Ça dépend, vous savez, quand on écrit une nouvelle, on fait du mentir vrai. Moi j'ai écrit pas mal de nouvelles, j'ai également des ouvrages, vous l'avez dit, sur la Vendée, sur le cinéma, etc. Là, c'était totalement différent comme exercice, mais ça a vraiment été un ouvrage à quatre mains, parce que Hubert Gaillard, il n'a pas forcément la technique pour écrire un livre, il n'a jamais écrit de livre, mais il y avait le style. C'est Hubert qui m'emmenait tous ses brouillons chaque semaine, et on a évolué comme ça, et ça a duré 1 an. Alors avec le confinement, finalement, on s'y est retrouvé pour que le mouvement soit bon dans la mesure où on a mis tout de même 1 année, mais ça valait le coup. À l'arrivée, je vous dis, j'en ai retiré beaucoup de satisfaction. Et je me retrouvais être correcteur, mais j'ai essayé de garder pour Hubert le style, l'entame. Il y avait des bonnes accroches. Après, vous savez, c'est comme une sculpture. Il a fallu ciseler, moduler, en enlever, en rajouter, etc. Bien. Alors, revenons un petit peu au livre proprement dit. Hubert Gaillard, le titre d'abord, Par monts et par chevaux, j'imagine que c'est un calembour qui vaut ce qu'il vaut. Bon, ça, c'est au public d'apprécier.
Alors on dit toujours par monts et par veaux, d'habitude, par monts et par chevaux, ça a une signification tout de même, Oui. puisque vous êtes, comme on dit, un homme de cheval. Oui. Alors racontez-nous un petit peu ça, parce que dans votre vie assez, comment dire, Mouvementé. oui, je trouve que le mot est faible, dans votre vie, oui, mouvementée et surtout aventureuse, eh bien, le cheval a eu une grande place dans votre vie. Oui, je suis devenu cavalier, Oui. en fait, par tradition. C'était comme ça dans la famille, soit on était militaire, soit cavalier. D'ailleurs, les militaires étaient tous des cavaliers à cette époque-là, notre révolu. Et donc, je suis tombé dans le berceau du cheval à l'âge de 5 ans. J'ai commencé à monter à cheval en 1959, à l'âge de 5 ans. Et je n'ai jamais arrêté de monter à cheval. Et j'étais très discipliné dans le cadre de l'équitation, qui était très serré à la Gourmette de Nantes, avec le maître d'Honnard, ou monsieur le maître d'ailleurs aussi. Et j'avais plus de satisfaction à monter à cheval qu'aller m'asseoir sur les bancs. Le dos des chevaux, ça m'ennuyait pas, mais le banc des écoles m'ennuyait terriblement. Bien sûr. Et donc j'ai appris à monter à cheval comme ça, et comme j'aimais ça, évidemment, quelqu'un qui aime quelque chose, passionné, bon, c'est sorti tout seul, quoi. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, ce que j'espère, et qui connaissent aussi un peu le monde du cheval, vous avez eu des rencontres assez sensationnelles. Je pense au Chevalier d'Orgex, car c'est comme ça qu'on l'appelait, Oui, oui. hein, et même à Rosier, et Oui. autre champion olympique parfois. La Alors, comment seule ça s'est passé? bêtise que mes parents n'ont pas fait avec moi, c'est qu'ils n'ont pas insisté pour que je reste à l'école. Ils ont bien Alors fait. ça, ils ont bien fait, Oui. effectivement. Donc, à l'âge de 14 ans, ils m'ont mis à l'apprentissage. Et alors, j'ai raté brillamment le concours d'entrée du Haras du Pin pour indiscipline, rébellion. Donc déjà, ça commençait mal. Ma mère a encore beaucoup pleuré. Et par dépit, ils m'ont inscrit par hasard chez Marcel Rosier à Bois-le-Roi. Et à cette époque-là, Marcel était champion de France et champion olympique. Oui. Et il faisait partie d'équipe de France. Et quand il m'avait vu monter par essai, il m'a dit « je le garde ». Alors mon père était très content, il a retiré la malle de sa voiture, il a dit « au revoir mon fils, pas plus que ça ». Et hop. Et j'étais pris tout de suite sous le coude de Marcel Rosier, qui était pour moi quelqu'un de très généreux, très compétent et surtout très patient. Alors vous citez tout cela Oui. dans votre livre à tous les deux, mais on va dire ça comme ça maintenant. Complètement, parce que... Alors, ça a dû, comme je vous connais, ça a dû vous passionner, ça. J'ai bien- Oui, pourquoi? Parce que nous avons des destins croisés. Le cancre, je m'y retrouve. Oui, c'est. Le voyageur, je m'y Vous vous y retrouve. retrouvez. Une vie mouvementée, aventureuse, pleine d'imprévus également, même si je considère que Hubert, quand lui courait, parce qu'il a été cavalier de saut d'obstacle, de très bon niveau, et après ça a été un coureur de marathon hors norme, et tu as couru à travers les déserts, moi aussi, mais je courais pas dans les déserts. Moi, je restais dans les oasis à fumer des gauloises. Je vous interromps, marathon à pied, c'est plus à cheval. Oui, marathon, oui, marathon bien sûr. à pied. Donc cheval et pied aussi. Voilà, mais Ouais. pas les Je marathons. pense que la couverture illustre bien le cavalier et le coureur, donc par monts et par chevaux. Rappelons également que nous nous sommes rencontrés dans le Haut-Bocage. Ce Haut-Bocage, Vendéen, Sèvres-Vendéenne, c'est ça. entre Clisson et Mauléon. On s'est même retrouvé à Durbelière quand on s'est rencontrés la première fois. Hubert Gaillard est un homme de Saint-Aubin-des-Ormeaux, sur les bords de la Sèvre, là où il a eu son centre équestre, qui n'a pas été qu'équestre. Ça a été une longue activité pour toi. Donc les anecdotes ne manquent pas, vraiment pas. Alors Saint-Aubin-des-Ormeaux, c'est là où vous résidez. Oui. Et vous, Saint-Martin-des-Tilleuls, c'est Oui. le village voisin. Est-ce qu'on peut dire village ou C'est ou village. hameau, Non, c'est village, 5 km. Ça existe- Non, 1,5 km entre Saint-Aubin et Saint-Martin. Et ça se trouve sur une carte géographique. Oui, une bonne carte, mais ça se trouve. Oui, il faut une très bonne carte. Oui. Nous sommes dans le pays de la Gaubretière, de Mortagne. Très bien, je- Voilà, nous oui, sommes, c'est pas très loin d'ici. Nous sommes dans la Vendée historique, qui repose sur 4 départements d'ailleurs. Le Haut-Bocage, Loire-Atlantique, le Haut-Bocage, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée. Bien entendu.
Alors, vous me disiez, Philippe Gilbert, près d'une année pour écrire avec, Oui. Hubert Gaillard votre livre, votre ouvrage. Et une fois qu'on a refermé, c'est tout de même 300 et quelques pages. C'est pour ça qu'un an, c'est bien. Voilà, pour faire Oui. 300 pages, c'est pas mal. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, on n'a pas cherché à aller vite. On l'a fait à notre rythme, tranquillement. Et finalement, tout s'est bien mis. Et au fur et à mesure. Et puis, Hubert est un homme de parole. Quand on s'est dit un an, au 365e jour, c'était fait. C'était fait. Hein, il est comme ça. Bon, il dit comme ça. J'écrivais quand même 4-5 heures par jour. Oui, tu tiens un journal de bord. Le matin, mais c'était facile parce que, en fait, comme c'est ma vie, j'ai déroulé le cordon de ma vie, quoi. J'avais pas besoin d'inventer ni de rechercher. C'est venu tout seul, c'était des souvenirs, en fait. Donc c'est facile à écrire, à coucher sur le papier. Et puis j'ai pas cherché à avoir un style littéraire. D'abord, je suis pas capable d'avoir un style littéraire. Donc c'était plutôt rapide et j'ai pris plaisir. Or qu'en fait, au début, j'y allais vraiment en reculant. Parce qu'on me demandait de le faire, parce que d'instinct, j'aurais jamais fait un livre. Et au fur et à mesure que les pages se déroulaient, du commencement comme ça, c'était bien, c'était une thérapie pour moi, c'était super, mais vraiment très 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 bien. Il y a même des lignes que j'ai écrites, un peu à contre-cœur, et qui m'ont fait cauchemarder, si on peut, parce que ça a ressassé dans ma tête tous ces souvenirs qui étaient bons, mais qui étaient très mauvais aussi. Il y a de tout dans une enfance, hein, nous sommes bien d'accord. Mais écrire est une guérison. Mais moi, ça m'a vraiment plu d'écrire ce livre, oui. Alors, Hubert, on va terminer sur le chapitre du cheval, qui a quand même occupé une grande part de votre oui, existence. Et vous, il y a un chapitre à un moment donné, tous les deux, là, qui s'intitule « Le cheval m'a sauvé la vie ». Oui, parce que sans le cheval, je pense que j'aurais été plus que rebelle, j'aurais été carrément un délinquant. Ah. Je pense que j'aurais mal tourné, que j'aurais vite fait... non, ça n'aurait pas été bien. Ou alors je me serais engagé dans la Légion. Ce qui est très bien de s'engager dans la Légion, au contraire. Mais oui, j'aurais été délinquant, j'étais un cancre. En plus, bon, je suis quand même un peu... j'étais handicapé dès le départ parce que j'étais gaucher, je bégayais, j'étais dyslexique parce qu'on essayait de corriger ma main gauche. Je faisais pipi au lit. En plus, j'étais un peu rebelle, j'avais très peur des adultes. Alors évidemment, comme les adultes essayent de vous inculquer quelque chose, moi je les fuyais, les adultes. Ouais. Et oui, non, mais c'est... Voilà, et je crois que je ne dois pas être le seul, hein. Il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés après par mon métier, parce que je suis souvent occupé de... Alors maintenant on dit de personnes en rupture sociale, hein, parce qu'on ne dit plus délinquants, c'est très mauvais, c'est mal fait, c'est mal vu par certains publics, mais... et c'est vrai que très souvent ces gens-là... ils refusaient les adultes parce qu'ils avaient peur des adultes. Et moi, j'avais très peur des adultes, même de mes parents. Mon père, quand il arrivait à la maison, on serrait les fesses, quoi. Et ma mère, n'en parlons pas. Alors là, c'était... Bon. Si, parlons-en, justement, parce que... Mais en deux coups de pied ratés. Oui. Parce qu'elle est un peu le leitmotiv. Elle s'appelle Folcoche. C'est dire qu'elle ne devait pas être facile. Et c'est souvent... c'est souvent un appel d'amour que tu n'as pas eu de la mère. C'était même une forme de haine assez bizarre, dont tu livres les raisons à la fin de l'ouvrage. C'était mon leitmotiv jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, j'en parle pratiquement plus dans mon bouquin, parce qu'à l'âge de 14 ans, je suis parti dans la vie dite active. Et donc, ça y est, c'est du passé pour moi. Là, si vous voulez, c'est la vie familiale qui a été très dure pour moi. D'ailleurs, j'en parle au début du livre. Je me rappelle, vers 3-4 ans, des parents sous la table ou dans les salons, les bas des rideaux, le pied des lits et compagnie. C'est tout ce que je vois. Les paroles, je m'en souviens plus. J'ai vraiment une souvenance, comme on dit en Vendée, une souvenance de l'âge de 4 ans et demi jusqu'à maintenant. Mais à l'âge de 14 ans, c'était fini, j'avais plus mes parents. J'étais plus sous la tutelle de mes parents. Et c'était une liberté totale pour moi. Et j'en parle plus dans mon bouquin, très rarement. Petite touche de temps en temps. Voilà, elle reste en filigrane. Elle m'oblige. De ce désamour. Elle m'oblige un peu. Hubert, une question. Vous avez fait le tour du monde. Oui. Philippe Gilbert aussi. C'est aussi ce qui vous a... On a voyagé. Oui, vous avez voyagé.
mais en dehors de la Vendée, je veux dire. C'est pour ça que je dis le tour du monde. Bon, et globe-trotter un peu tous les deux. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de votre... À un moment donné, il y a un chapitre qui s'intitule Odyssée de Dakar à Abidjan. Bon, là, jusque-là, on reste en Afrique un peu. Mais, oui. J'ai d'autres pays. Mais vous avez fait d'autres pays. C'est mon premier grand voyage. Je l'ai fait en stop entre Saint-André, le prieuré de Saint-André. Je suis parti en stop. À Saint-Aubin-des-Ormeaux. Oui, à l'origine. Où tu habites. Là où j'habite. À l'origine, pour rencontrer le chevalier d'Orgel qui m'avait proposé un tour du monde à la voile. D'accord. Et quand je me suis arrivé chez lui à Paris, il m'a reçu en robe de chambre, Hubert, tout ça. Écoute, on part pas tout de suite, on part pas avant 3 mois parce que le bateau est en carénage en Grèce. J'avais mon sac sur le dos, j'étais parti mentalement, j'avais préparé mes affaires pour partir. Et comme je suis un impatient, je lui ai dit, je pars plus avec vous, je pars tout de suite. Et je suis parti tout de suite, en stop. Et vous avez vécu comment je veux dire, matériellement, comment ça se passe? J'avais un petit peu d'argent, j'avais quand même un pécule, mais normalement, comme sur le bateau, je devais être logé et nourri, donc je n'avais pas trop prévu. J'ai vécu un peu de ce voyage-là, d'amour et d'eau fraîche, comme on peut dire, les rencontres, des belles rencontres la plupart du temps, des rencontres un peu difficiles, on en parle surtout au Sénégal. Mais j'ai toujours arrivé à trouver des petits boulots à droite à gauche, à me débrouiller. Je suis un démerdard en fait. J'arrive toujours je m'adapte. Voilà. Et souvent grâce au cheval, tu trouvais du travail. Et toujours grâce au cheval, c'est pour ça que le cheval m'a sauvé la vie. Voilà. Parce que quand vous verrez quand vous lirez le livre, cher éditeur, qu'on peut dire ça comme ça, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois, ma bouée de sauvetage, c'était le cheval. Dans tous les pays, c'était le cheval. En Afrique du Sud. Que ce soit en Australie, en Afrique du Sud. Au Sénégal. Au Sénégal, trouver du travail dans un cirque grâce au cheval, plein de choses comme ça, quoi. Vous avez aussi travaillé dans un cirque, par contre. J'ai travaillé dans un cirque à la compagnie Jobitume d'Angers pendant 5 ans. Et j'ai commencé avant par du spectacle équestre. Et après, ils m'ont demandé, parce que c'était pas facile de transporter à travers l'Europe les chevaux à l'époque, parce que les frontières étaient fermées, il n'y avait qu'à antenne et tout. Et j'ai commencé à conduire des camions dans ce cirque-là, qui était une compagnie de cirque de rue, très très lourde, c'était la 12e compagnie de France. Et petit à petit, ils m'ont font rentrer dans leur spectacle, donc je suis devenu comédien, artiste dramatique, c'est un gros mot, alors que j'ai aucune formation d'artiste dramatique. Et après, ils m'ont mis sur des échasses, à faire des acrobaties sur des échasses. 1000 métiers, 1000 misères. 1000 métiers, 1000 misères. Et 1000 bonheurs, peut-être aussi. Ah, que du bonheur. Que du bonheur. Ah oui, que du bonheur. Philippe, vous qui avez donc collaboré à l'ouvrage d'Hubert, quelle est dans sa vie l'anecdote ou la partie de son existence qui vous a le plus marqué, le plus fait plaisir d'écrire? Parce qu'on n'écrit pas toujours les chapitres avec le même enthousiasme parfois. Et il y a quelque chose qui vous fait plus bondir que d'autres. Et dans l'existence de votre co-auteur et ami, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en quelque sorte? Plusieurs anecdotes. Non, mais une surtout. Je vous demande une. Une seule. Vous êtes impitoyable, Joël. Absolument, sinon on ne serait pas là. Bien, je sens en vous le cow-boy. Et vive le Far West. Et bien justement, allez, le Sénégal, puisque nous en parlions, voilà. Où il va s'avérer que Hubert Gaillard va rencontrer Léopold Senghor à plusieurs reprises. Mais au Sénégal, il va avoir des soucis parce qu'il y a des jalousies. Et que là, on fait des gris-gris. Et je pense qu'il a échappé de peu à la mort. C'est même une certitude, connaissant sûr, moi l'Afrique aussi. Et donc, c'est une sacrée odyssée jusqu'à Dakar. Sachant qu'il y a également ce voyage à bord de ce cimentier qui s'appelle le Tiargit. Ouais. Et le Tiargit, c'était... Une épave. Une épave, mais quel séjour exceptionnel à bord de cette épave. Puis, oui, c'était... Et qui n'est jamais arrivé, Le bateau n'est jamais arrivé à destination. Alors, à la lueur de tout ce qu'on vient de dire, Hubert, qu'est-ce que vous préférez, vous, comme auteur français, comme littérateur français? En littérature? Oui. Plusieurs, vous avez le droit à 3 noms, là. Non, les premiers livres que j'ai... moins méchant que vous le premier livre que j'ai lu, c'est
Mort à crédit, Voyage au bout de la nuit de Céline. Donc ça c'est clair. Et Philippe? Moi, c'est la bataille de Cholet ou la guerre en sabots de Gilbert Proutot. Qui est un auteur un peu moins connu, Certes, mais que nous saluons au passage. mais que vous saluez au passage. Oui, alors maintenant, vous avez, j'imagine, parce que c'est toujours comme ça que ça se termine, vous avez, j'imagine, un autre projet d'écriture, je suis sûr de ça, avec peut-être Philippe Gilbert. Ah, de toute manière, si je suis en train je fais la trame d'un deuxième bouquin, parce que ça me plaît et puis c'est un bon passe-temps. Mais si je fais un bouquin, ça sera toujours avec. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas si ce livre qu'on vient de sortir sera bien lu, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Philippe. J'apprends beaucoup de choses. Et puis, non, c'est vraiment très sérieux ce qu'on fait, même si on est un peu. Oui. On aime rigoler, on est des épicuriens de la vie, mais quand on est au boulot, est au boulot. Bien. Certes, mais moi, je suis quelque peu retraité. Et je suis paresseux de nature. Mais moi aussi. Hein. Certes, Oui. mais moins paresseux quand même. Alors, quand on lit le livre, voilà, et il y a un peu de Jules Verne dans votre livre, à tous les deux là. Jules Verne. Oui, pourquoi pas. Oui, non, je ne dis pas ça par flagornerie. On ressent cette impression Oui. qu'on a en lisant les bouquins de Jules Verne. Le Tour du monde en 80 jours, des choses comme ça. Bon, évidemment, c'est plus chez Jules Verne, je vais dire, plus audible. Moins violent peut-être que le vôtre, avec moins d'anecdotes fugaces comme ça. Mais il y a une sorte... donc c'est probablement un encouragement à continuer, non? Oui, effectivement. Maintenant, un deuxième livre, c'est toujours plus compliqué que le premier. Moi, j'en suis à mon 11e, mais... Je le sens comme ça, oui. moi. Mais bon. Eh ben, vous y penserez plus tard. Hein? Oui, Vous y penserez plus tard. Mais invoquer l'avenir, c'est faire des discours avec les asticots, aurait dit Louis-Ferdinand Céline, Oui, justement. d'ailleurs. Voilà. Alors, je rappelle donc votre ouvrage. Il s'agit par monts et par chevaux, goûter l'astuce, bien entendu, hein, aux éditions chez Maupassant, par Hubert Gaillard de Saint-Phal et Philippe Gilbert de Martin du Tilleul, on va dire ça comme ça. C'est exact. Et maintenant que vous êtes revenu, j'allais dire, en France et dans le monde, entre guillemets, civilisé, à Saint-Aubin des Ormeaux, tout va bien pour vous, Hubert? Oui, ça va bien, mais j'ai posé mon sac. J'ai toujours dit que Saint-André, mon prieuré de Saint-André, j'en parle est mon port. Si demain on me dit, Hubert, on a trouvé quelque chose pour toi pour 3 ans à l'île Maurice ou au fin fond du Sénégal, je pars. Vous partez. C'est mon port d'attache. Je laisse la clé sous une cachette, mais c'est la maison de mes enfants. Et ils ouvrent la porte, la clé est toujours au même endroit, je la laisse propre. Et quand je reviens, elle est toujours propre. Et je repose mon sac. Et vous êtes prêt à partir? Ah, je suis toujours prêt. Hein. Rappelez-vous tout de même que on a dit quelque part que partir, c'était mourir un peu. Oui. Faites attention. Mais il faut savoir partir très loin pour un jour apprécier d'exotisme à sa propre porte. Merci, messieurs. Merci d'avoir été nos invités sur TVC Bremen. Je rappelle encore une fois le titre de votre ouvrage, Par monts et par chevaux. Eh bien, il est disponible. On va d'ailleurs mettre une adresse de façon à ce que si des gens étaient intéressés, vous contactent directement. Merci Hubert, merci Philippe. Merci, monsieur. Et quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain, bien entendu, pour une autre émission de Pleine Page.